Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que, souvenez-vous, quand Marlène Schiappa a expliqué qu'elle allait verbaliser les agressions de rue, enfin le harcèlement de rue, souvenez-vous de la levée de bouclier qui s'est faite, notamment dans le journal Libération, d'une quinzaine de chercheurs. Écoutez bien ça, Pascal Praud, et ça plairait à Éric Zemmour, j'en suis certaine, d'une quinzaine de chercheurs qui ont dit « mais c'est absolument inadmissible » de prévoir le harcèlement de rue, en tout cas sa contravention, parce que ça va s'adresser, écoutez bien, à des populations racialisées. Je l'ai lu dans cette tribune. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la rue, notamment la Porte de la Chapelle, les quartiers très populaires, était, on va dire, le lieu où se fréquentent des populations qui n'auraient pas notre culture à nous, occidentale, qui d'ailleurs est à parfaire notre culture, parce qu'on n'éduque toujours pas les hommes, et que donc ce serait venir verbaliser des gens qui sont déjà victimes de la société puisqu'ils sont immigrés. Rendez-vous compte de ce qu'on a été osé écrire pour dire que la loi de Madame Schiappa allait être finalement une espèce de contrainte sociale discriminante pour des populations. Ça, c'est totalement inadmissible. Depuis totalement inadmissible. Féministes, on nous a toujours dit que la lutte des classes, c'était prioritaire. Exactement, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que derrière, on cache une lutte des classes, alors que ce n'est pas du tout la question. La question, c'est l'éducation. Fatima, c'est très important. Fatima Benhomer va vous répondre. Et on a eu ce débat déjà hier. Effectivement, on peut le dire et on va sur des œufs lorsqu'on dit ça. Il faut être extrêmement prudent. Mais forcément, le rapport à la femme n'est pas le même dans le monde occidental qu'il l'est dans certaines autres sociétés. On peut dire ça.